Coucou tout le monde, c'est Emma de la chaîne Les Loisirs de ma naissance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau dans ma cuisine. En plus, aujourd'hui, il fait super beau. Nous sommes au printemps. Et qui dit printemps, dit sushi. Voilà. Donc, je vais préparer des sushis, des makis et des onigiri. Voilà. Donc, pour ça, il vous faut du riz à sushi, voilà. Là, j'ai pris 500 grammes. J'espère que j'aurai assez pour tout faire, sinon j'en referai, voilà. Des feuilles de nori, un avocat, des graines de sésame grillées blanches, des graines de sésame noires, du vinaigre de riz. Là, c'est du saumon frais pour mettre sur les makis. Derrière, c'est de l'amande fraîche. Oula, c'est flou. Des tranches de concombre, du saumon fumé, du samouraï et des bâtons de surimi. Voilà. Donc, pour ça, il vous faut des moules. Les triangles, c'est pour les onigiri, auquel j'ai oublié de mettre le thon nature avec la mayo. Mais bon, de toute façon, vous verrez ça quand je vais faire la préparation. Là, les moules à maki. Et alors, le filet plateau en bambou pour faire les sushis. Voilà. Donc là, maintenant, je vais préparer le riz et je reviens tout de suite après. Alors, je vais cuire le riz. Donc, pour 500 g de riz. Donc, bien le rincer avant de le cuire. Donc, moi, je l'ai rincé une vingtaine de fois pour qu'il soit bien translucide. Donc, pour 500 g de riz, vous mettez 700 ml d'eau. Voilà. Tournez un peu. Vous le mettez à chauffer. Et quand ça commence à bouillir, vous réduisez le feu et vous laissez cuire pendant 10 minutes. Voilà. Je reviens juste après. Donc voilà, ça commence à bouillir. On tourne dedans pour pas que ça colle. Voilà, là ça commence à bien partir. Je vais réduire sur le 1 et je vais mettre le couvercle qui est avec un essuie. Cela permettra à ce que ça soit effet vapeur dans la casserole. Voilà. Et on laisse comme ça pendant 10 minutes. Voilà. Donc voilà, là ça fait 10 minutes. Donc maintenant, je vais soulever et voir s'il a bien cuit. Pas encore tout à fait. Il y a encore de l'eau à l'intérieur, mais il est déjà bien collant. Je vais le remettre encore 5 minutes. Hop. Je le remets bien. Voilà. Non, c'est fort chaud. Hop. Voilà. Je vais le mettre encore 5 minutes. Et puis je reviens. Voilà, les 5 minutes sont passées. On va revérifier tout ça. Hop. Voilà.
Donc là, il est bien... Ouais. Il est bien collant. Magnifique. Voilà. Je vais quand même le goûter au cas où. C'est bon. Alors de là, je vais le placer dans le saladier pour le laisser refroidir. C'est normal que dans le fond ça colle un peu, c'est pas grave. Ça part très vite avec de l'eau chaude. Voilà. Voilà. Ça. On va mettre là sur le côté. Alors, pendant ce temps-là, je vais préparer le vinaigre de riz. Je vais juste vous bouger un petit peu. Voilà. Il faut juste prendre une cuillère. Voilà. Je vous repositionne. Oui. Voilà. Hop. Donc là, je vais mettre un peu de sel. Voilà. Avec 5 cuillères à soupe de vinaigre de riz. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est une cuillère à café, donc on va y aller avec le sel. Voilà, hop. Et on va tout tourner. On va bien mélanger tout ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais mettre ça plus par là. Voilà. Dès que c'est dissous, vous le mettez ici, dedans. Même si c'est chaud, c'est pas grave. Et vous le mélangez. Voilà. Voilà. Et de là, vous laissez refroidir donc le riz. Et puis, je reviens pour confectionner les préparations. Voilà, le riz est prêt. Il est froid. Voilà. J'ai sorti le saumon frais que j'ai déjà coupé en lamelles. Voilà. Et on va commencer à faire les maquis. Donc pour ça, il vous faut donc le moule à maquis qui est comme ceci. Voilà. Donc rien de très compliqué. Je vais juste mettre de l'eau dans un bol. Voilà. Pour tremper mes doigts dedans. Prendre le riz et le disposer à l'intérieur. Voilà. Le riz est vraiment bien collant, hein. Voilà. Donc vous mettez bien dans les moules.
Voilà. Alors, je rince. De là, vous mettez le dessus, vous appuyez. Voilà. Vous ressortez l'opercule. Là, on va mettre les graineries qui traînent de l'autre côté. Et vous appuyez dessus. Et normalement, tout devrait sortir. Mais je vois que non, ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? Voilà, donc là, il y en a un qui est sorti. Il y a le deuxième. Bon, on va faire un par un. Ce sera plus facile. Voilà. Oula. Celui-là, il a décidé de partir tout seul. Et voilà. Voilà. Donc les maquis. Les petits blocs de maquis sont faits. De là, on met juste le saumon frais par-dessus. Voilà. Si vous avez du wasabi, vous mettez du wasabi. Moi, malheureusement, il n'y en avait pas au magasin. Donc voilà. Celui-là, on va prendre un autre. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est les premiers maquis. Donc ça, je vais les mettre dans un bol. Enfin, dans un plat, j'arrive. Voilà, j'ai pris un plat que je mettrai avec le couvercle. Et je vais les mettre dedans. Je vais juste prendre le couteau. Voilà. Alors, vous pouvez mettre une fine tranche de feuilles de nori dessus pour la décoration. Mais moi, je ne fais pas. Donc voilà. Voilà. Voilà, j'ai terminé avec les maquis. Donc j'ai fait une deuxième partie. Voilà. J'ai tout mis dans le plat que je vais mettre au frigo. Alors, j'avais tourné cette partie-ci, mais malheureusement, elle n'a pas enregistré. Donc, je vais recommencer. Donc, je vais vous remontrer donc, le premier rouleau de sushi que j'avais fait. Juste remettre ça au frigo. Voilà. Donc, pour ça, il vous faut une feuille de nori. Voilà. Une feuille de nori. Il vous faut le samouraï, le saumon, le concombre et alors des feuilles de menthe et le riz. Voilà. Donc, il manque juste le bol d'eau. J'arrive. Voilà, j'ai pris le bol d'eau, ma cuillère en bois. Alors, il faut humidifier sa cuillère en bois, prendre le riz et mettre dessus. Voilà. Ça permettra au riz de ne pas coller sur la cuillère en bois pour pouvoir l'étaler. Hop. Voilà, vous étalez bien.
J'espère que vous voyez bien. Allez. Voilà, vous laissez 2 cm du bord, ce sera pour humidifier, quand on devra le refermer. Voilà. De là, vous tartinez de Saint-Maurel. Voilà. Vous mettez sur tout le riz. Voilà. De là, vous mettez le saumon. Voilà. Des lamelles de concombre. Et alors des feuilles de menthe. Ça, c'est super, super bon. Voilà. Et alors, on referme le tout. Donc, voilà. On coince bien. Ici, on est sur le bord. On humidifie. Et on referme le tout. Tout en serrant bien. Voilà. Et votre sushi est bien refermé. Là où la fermeture, elle est là. Voilà. Je vais juste prendre le couteau. J'arrive. Alors, avec le couteau, vous l'humidifiez aussi. Évidemment, sans vous couper. Cela permettra à la feuille de nori de ne pas accrocher sous le couteau. Et alors, vous coupez déjà les extrémités. Et alors, vous avez votre sushi qui se coupe super bien. Voilà. Et quand vous voyez que ça accroche un peu, vous recommencez. Vous essayez de couper de façon égale. Voilà. Et ça, c'est pour la cuisinière. Voilà.
Et voilà, les sushis au saumon et samouraï sont comme ceci. Voilà, je vais les mettre dans le plat et puis je reviens pour faire le reste avec vous. Bon, là, on va en faire un deuxième, mais au surimi. Donc là, on remet sa natte. On reprend une autre feuille de nori. On vient l'humidifier. Enfin, humidifier de nouveau sa cuillère. Et on vient prendre du riz. Voilà. On vient étaler. Voilà. Encore un petit peu dans le coin. Voilà. Décidément, le chien du voisin, il n'est pas content. Voilà. Donc là, on laisse la place pour l'humidifier après. Voilà. Donc là, on met du samouraï. Vous pouvez mettre du samouraï, du Philadelphia, du fromage frais ou rien du tout. Du wasabi. C'est comme vous le voulez. Moi, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Alors, on va mettre les bâtons de surimi. Voilà. Je pense que 2 bâtons, ça ira. On va mettre les concombres, parce que je voulais mettre des avocats, mais c'était pas possible, car il est pas assez mûr. Donc voilà. Donc ça. Et de là, on va venir le tourner. Voilà. On le serre bien. Voilà. Là, on arrive au bord. On l'humidifie. Et on le ferme tout en resserrant. Voilà. Et là, votre sushi est bien refermé.
Alors là, on prend le couteau, on l'humidifie. On coupe les extrémités. Voilà. On va retourner, on va le mettre vers le bas. Voilà. Et voilà, ça fait des beaux petits sushis au surimi. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est pour la cuisinière. Voilà. Et voilà. Et voilà, il se présente comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ils sont tout mignons. Voilà. Je mets dans le plat et j'arrive. Et voilà, vous recommencez l'opération jusqu'à quand vous avez fini votre riz. Alors moi, il me reste exactement ça comme riz. Donc là, je serais peut-être encore faire un, voire deux, mais pas sûr. Donc pour les onigiri, je vais devoir refaire du riz. Et je vous montrerai ça par après. Voilà. Voilà, j'ai recuit du riz. Il est refroidi. Et là, on va passer au onigiri. Donc, je vais faire des onigiri au thon mayo. Voilà. Donc, j'ai pris du thon naturel et de la mayonnaise aux œufs. Voilà. Vous pouvez prendre au citron, ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais mettre le thon. Mais je vois que j'ai encore un peu de jus. Je vais enlever. Voilà. Voilà. Bien émietter le thon. Ce que je vous montre là, c'est vraiment des recettes super simples. Ça se casse pas la tête. Voilà. Voilà. Je vais prendre une autre cuillère. Là, on met une bonne louche de mayonnaise. Parce qu'il faut surtout que le thon ne soit pas sec.
Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on prend le moule. Voilà. On humidifie ses doigts. On prend un peu de riz. On fait une petite boule. On vient l'intégrer à l'intérieur. Voilà. On presse dans le fond. Qu'il soit bien... qu'il soit bien mis partout. Voilà. Évidemment, ça colle de partout. Mais bon, c'est pas grave. De là, on prend un petit peu de thon qu'on vient bien placer aussi à l'intérieur. Voilà. Et on remet de nouveau un peu de riz. Hop. Voilà. De là, on vient refermer. On pousse un petit peu. Voilà. On le retire. Et alors, on pousse dessus. Et normalement, ça se défait tout seul. Voilà. Et alors, votre onigiri est fait. Voilà. Après, on va le décorer. Donc, on va recommencer. Donc, on met de nouveau de l'eau sur les mains. On prend un peu de riz. On met dans le fond. On aplatit bien. Voilà. On prend une cuillère de thon. On met à l'intérieur. Voilà. On en met bien partout. Et on reprend du riz. Voilà. Hop. Voilà. On met le couvercle juste au-dessus. On presse un peu. On l'enlève. Et on pousse. Et normalement, il sort tout seul. Voilà. Franchement, ces moules, c'est génial. Parce que pour le faire à la main, je l'ai déjà fait à la main et c'est un casse-tête royal. Quand on a vraiment pas le... Allez, quand on n'a vraiment pas le système pour le faire à la main, bah c'est pas si évident, quoi. Donc franchement, les moules, c'est super, super bien. Alors j'en fais un troisième avec vous et puis après je ferai hors caméra et je reviendrai pour la décoration. Donc encore un petit peu. Ah oui, et tous les moules, les ustensiles et tout que j'ai utilisé, je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça, si maintenant vous êtes intéressé, ben, vous serez au bon endroit pour pouvoir vous les procurer. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires pour me dire si vous avez aimé la vidéo. Et alors, si vous voulez m'envoyer des photos de vos préparations, vous pouvez me les envoyer sur mon mail ou maintenant je vous ai mis mes réseaux sociaux. Donc je suis sur Insta et sur Facebook. Donc vous pouvez m'envoyer là-bas aussi. Ça me fera très très plaisir de voir vos réalisations, de vous lire. Et si vous avez d'autres idées de recettes de nigiri, de sushi ou de maki, vous pouvez les mettre aussi en commentaire. Je suis preneuse, surtout que j'adore ça. Et voilà.
Et c'est fait. Voilà. Ils sont trop trop beaux. Je continue hors caméra et puis je reviens. Voilà, les onigiri sont faits. Regardez comme ils sont tout beaux. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les décorer. Alors, pour les décorer, moi, je vais faire un mélange de graines de sésame. Donc ça, je vais mettre ici dans le bol. Hop. Avec des graines de sésame noir. Voilà. J'ai bien tout mélangé. Voilà. Et je vais juste les passer comme ça. Voilà. Et alors, je les pose. Et voilà. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, sur les 3 côtés. Je vais en faire quelques-uns comme ceci. Voilà. Ou sinon, il y a aussi avec les feuilles de nori. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais ouvrir l'autre paquet. Voilà, vous prenez une feuille de nori. Bon, j'ai besoin d'un couteau. Vous coupez une fine lamelle. Évidemment, sans la casser, ce serait bien. Voilà. Vous coupez des tranchettes comme ceci. Voilà. Et de là, vous prenez votre onigiri, vous le posez au milieu et alors vous le rabattez sur le riz. Voilà. Et ça vous fait un onigiri comme ceci. Voilà. Pour plus facile pour le prendre. Voilà. Je vais en faire un autre. On le met au milieu et on rabat. Il n'y a pas besoin de l'humidifier. Ça se colle. Voilà. Donc, je continue hors caméra et puis je reviens. Voilà, tout est terminé. J'ai fini les onigiri. Voilà. Donc, voici les 3 recettes. Les onigiri, les makis et alors les sushis au surimi concombre Saint-Moret et sushi saumon Saint-Moret concombre et menthe. Voilà. Donc, j'espère que je vous aurai donné l'eau à la bouche, comme on dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!